Depuis la nuit des temps, l'humanité croit en la vie après la mort. Les différents témoignages de phénomènes paranormaux nous aideront-ils un jour à comprendre la vérité? Nous sommes Fred et Jim, des passionnés de la vidéo et de l'exploration urbaine. Nous avons décidé ensemble de réaliser une émission d'investigation paranormale. C'est équipé de matériel spécialement conçu que nous partons à la recherche de phénomènes étranges dans des lieux chargés d'histoire. Bienvenue dans En quête de l'inexpliqué. On aimerait bien savoir qui vous êtes et vous voir. Ça compte beaucoup pour nous. Oui, vas-y. Oui. Est-ce que vous êtes ici? C'est très mal poli, je sais, je pointe du doigt. Excusez-moi. Oh, c'est quoi? Quoi? Quoi, arrête. Bonjour Vincent. Bonjour mes amis, donc bienvenue donc au Grand Logis. Donc ici nous sommes dans le salon du Grand Logis, qui en fait ce bâtiment a été réhabilité à la fin du XVIIe siècle sur une bâtisse du XVe, mais aussi sur les vestiges du château fort de Saint-Gobain qui en fait a été arasé et enseveli pour l'installation de la manufacture royale des glaces. Ensuite, il a été de nouveau réhabilité et agrandi au XVIIIe et au XIXe siècle. Et en fait, ce bâtiment, qui est aussi appelé par les anciens ouvriers bâtiment d'administration, c'était une espèce d'hôtel particulier qui permettait d'accueillir des ingénieurs qui venaient soit en formation là ou travailler ponctuellement sur des durées variées sur le site de la manufacture. La manufacture royale des glaces de Saint-Gobain est située sur le site d'un ancien château médiéval quasiment détruit. Là, au cœur de la forêt, il se fournissait le combustible privilégié pour la chauffe des fours. Après 1848, s'ouvre l'âge d'or de l'industrie des glaces, avec de nombreuses commandes privées, et la mise en route de très grands chantiers liés aux nouvelles conditions de vie, développement des gares, bibliothèques, musées, galeries et grands magasins, auxquels répond la judicieuse décision de Saint-Gobain d'élargir sa gamme de glaces. La petite glace mince laminée va donc habiller les serres du jardin des plantes, la gare de Milan, sans compter les formidables réalisations verrières des expositions universelles au Grand Palais en 1900, ainsi qu'au Palais Lumineux et le Palais des Illusions, pour ne citer que ces exemples. Ça nous fait le plaisir justement Vincent de nous accueillir dans cet endroit pour cette expérience de ce soir, donc dans laquelle on va mener une petite investigation paranormale. Alors une petite question qu'il faut toujours poser, est-ce que toi tu as déjà eu des phénomènes paranormaux relatés ici dans cet endroit? Absolument aucun à ma connaissance. Il est évident que ce bâtiment a plein d'histoires, il s'est passé des choses diverses et variées dans ces lieux, et surtout autour, au niveau des ateliers de la manufacture, le château fort qui est en dessous de nous. Donc évidemment, il s'est passé des choses fatalement curieuses. Maintenant, franchement, il n'y a pas de grands écrits qui nous permettent de cibler précisément les choses.
Ouais. Et toi, par rapport au paranormal, est-ce que tu as un recul ou tu es sceptique par rapport à ces phénomènes? Alors, j'ai connaissance de personnes qui ont vécu des choses un peu particulières, style des portes de placard qui claquent, et ils étaient plusieurs à l'avoir constaté, c'était pas une seule personne. Il ne peut pas être insensible. Mais j'avoue rester toujours un petit peu sceptique. C'est ce qu'il faut faire, même nous, en tant qu'enquêteurs en paranormal, on essaye toujours de rester rationnel, essayer d'expliquer si on peut. Des fois, on peut pas forcément décrire ce qu'on a vécu. Expliquer. On peut pas toujours expliquer de ce qu'on vit dans nos enquêtes. C'est pour ça qu'on reste toujours rationnel là-dessus. On va pas dire que c'est obligatoirement un phénomène. On va dire oui, il y a quelque chose. Si on arrive à voir des choses qu'on a fait expliquer, là on te montrera, nous, ce qu'on a eu. Si on n'a rien eu, on n'a rien eu. Ouais. Voilà. Après, on dit voilà, c'est une enquête, ça arrive pas toujours que ça. les esprits, ils viennent pas sur un claquement de doigts. Après, on verra bien. Voilà. Donc voilà, ça serait qu'un plaisir. Si jamais on a des phénomènes ce soir, ça sera un plaisir de pouvoir te les présenter. Essayer peut-être à l'occasion, si jamais on entend un phénomène de voix électronique, c'est-à-dire une voix qui se place dans les enregistrements, un prénom. Peut-être que des fois, par rapport à l'histoire du lieu, si jamais il y a quelque chose qui ressortirait éventuellement, soyons... Parce qu'on sait qu'il y a quand même eu beaucoup de visites de personnes royales ici, quand même. de personnalités. Tout ça. Donc, après, il y a peut-être des personnes qui sont attachées à ce lieu, peut-être qui sont restées là, on ne sait pas. Donc, on verra ça ce soir. Nous sommes en enquête. On sait très bien qu'au niveau de l'histoire de la manufacture des glaces, ce style de travail générait des accidents qui ont fatalement généré des décès. Après, À voir. affaire à suivre. Franchement, notre privilège de venir ici, et là, Merci beaucoup. merci. Voilà. Avec plaisir. C'est après avoir recueilli le témoignage de Vincent que nous avons déchargé notre matériel, puis ensuite nous avons décidé de faire un repérage dans le bâtiment afin de décider où nous devrions placer en priorité nos divers équipements. Comment ça se passe pour le moment? Ça se passe très bien. J'ai posé une caméra ici sur l'entrée, une à la montée d'escalier, puis une dans la pièce, je la sens de côté, je vais mettre sur les trois. D'accord. La quatrième, je la poserai après, parce qu'il manque un trépied.
Je poserai avec un tripode sur le dessus d'une porte. Ok, ça marche. Donc là ici on a la caméra 1 qui est dans la grande pièce qui est au fond, c'est la grande salle. On a mis un enregistreur au sol et un détecteur de mouvement avec une lumière. Monter l'escalier au premier étage avec un pod. Et ici c'est la pièce qui est juste là à côté de la nôtre, ici juste là. Voilà. On a mis 4 caméras et puis on verra ce que ça va donner cette nuit. Au premier étage on n'en a pas mis parce qu'on n'a pas assez de câbles pour monter jusqu'au premier étage, mais de toute façon on aura les plans fixes sur la caméra. Donc, voilà. Alors que nous terminons d'installer tout notre matériel, nous décidons de laisser un enregistreur au centre du grand salon, dans l'espoir de capturer des bruits qui sortiraient de l'ordinaire. Lors de l'analyse de ces bandes audio, nous nous sommes rendus compte que nous avons eu raison de laisser cet équipement. Avec Jim, on s'est rendu ici au Grand Logis dans l'après-midi pour venir installer le matériel. On a décidé de laisser un enregistreur à l'intérieur du Grand Logis et on s'est absenté avec Jim pendant plusieurs heures. On a laissé tourner l'enregistreur et à notre surprise, au moment des analyses, on a entendu toutes sortes de bruits bizarres. C'est sans la moindre connaissance des bruits capturés par notre enregistreur que nous nous préparons à recevoir nos deux invités sur le point d'arriver. Donc là on attend nos deux invités, ils vont pas tarder incessamment sous peu. Donc Marina et Benoît, un ami et un invité pour l'enquête de ce soir. Ah, je crois qu'ils arrivent. Là il y en a un qui arrive, ça y est. Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc Benoît, premier invité. Ouais. Et donc et Marina, que vous connaissez tous. Donc j'ai dit épisode 1, épisode 7 de la saison 1. Donc ce soir on va enquêter dans un bâtiment qui s'appelle le Grand Logis, qui est sur un ancien château fort du XIe siècle. Plusieurs périodes sur ce château, 15e, 17e. Ça a accueilli les grandes personnalités de France qui sont venues ici. C'est un bâtiment qui est en cours de rénovation par une association qui nous ont donné l'autorisation ce soir d'enquêter exceptionnellement dans ce lieu. Bon, avec vous deux et Jim qui est derrière la caméra. Donc l'enquête va se passer en plusieurs temps. Premier temps, on va enquêter à 4. D'accord. Deuxième partie, vous allez enquêter à 2. Vous deux, Marina et Benoît. Après, nous deux, moi et Jim. Voilà. Vous vous sentez prêts? Allez, Allez, on va faire la visite des lieux. parti. Ça, vas-y, à jour, parce que c'est une très jolie pièce. Celle-ci, c'est la salle à manger. Bon, on va monter à l'étage.
La chambre du mort. Hein? C'est ça. T'as pas vu? Regarde. J'ai pas vu. Regarde. Chambre dite du mort. Là. C'est un film qui a été tourné. Là. Ici. Maigret. Après, ça. Le salon des plaisirs. Après, chacun est comme il est. Je déteste les cadres avec des photos des gens dessus. J'aime pas ça. Ah oui, le grand pont. Plus grand chose. L'affaire, là j'ai vu Coucy Château. Ouais. Je sais pas qui avait ça. Bon, bah, de toute façon, là, on va faire demi-tour. Ouais, c'est pas mal aussi de ces là. C'est fait? Non. Bon, n'hésitez pas à mettre votre éclairage, surtout parce que c'est très sombre du coup. Là, vous changez d'endroit limite. C'est clair. C'est le grenier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Walking Dead. Oh là 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 là. The Walking Oh non. On va être là, nous? C'est le truc des domestiques, là. Comment c'est pas domestique? bien. Non, mais. C'est quoi ça? C'est des lits? Des lits. Donc c'est des lits de l'ancien temps, quoi. Ah oui? Il y a une chambre. Oh non! Non, mais monter ici dans le nord, ça va être chaud. Hein. Non, vous avez ça? Ah, ouais, on a ça. Je suis Avouez-le, vous êtes mal à l'aise, faut le dire. Pour l'instant, c'est pas que je suis pas mal à l'aise, enfin, je suis pas mal à l'aise, mais je suis pas confiant non plus. Quoi. Et je crois même pour 100 000 euros, je dormirai pas ici. Ah non, mais moi je passe pas 1 million. une nuit complète. 1 million, ouais, mais Ah non. Ah si, 1 million. Un million? Dormir ici tout seul pour 1 million d'euros, si. Ah non, je le fais pas du tout. Hein. Ah, c'est Ah, pas non. mal. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Donc merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci. Donc c'est ta première investigation paranormale. Tout à fait. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce type d'expérience, donc c'est tout nouveau pour moi. Et c'est qu'à un œil de néophyte que je viens partager cette expérience avec vous. Ben voilà, par contre, après, dans mon enfance ou dans mon adolescence, bon, il y a des choses que j'ai peut-être plus ou moins vécues, que je peux pas ignorer, mais que mon cerveau essaye de laisser de côté. Voilà. Donc, comme saint Thomas, je crois que ce que je vois, c'est ce que je me dis. Et donc du coup, par rapport à cette visite qu'on a pu donc te faire en compagnie de Marina, donc Oui. Marina, tu ne la connais pas. Non. Et donc par rapport à cette visite, qu'est-ce que tu as pu déjà penser de cet endroit? Bah déjà, merci de votre accueil, hein, c'est un magnifique endroit. Voilà, je pense que c'est un cadre assez exceptionnel qui a du vécu, hein, qui a quelques siècles d'existence. Bonsoir Marina. Bonsoir. Alors en fin de retour, après ces petits épisodes justement qu'on a passé sans toi, et Ouais. que tu n'as malheureusement pas pu être disponible aussi par rapport à ton travail, ton emploi du temps. Là aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de nouveau? Qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être attendre de cette nuit d'enquête? La Maison Verte, il y a eu des manifestations. Et là, j'en attends un tout petit peu plus. Parce que par rapport à Benoît, moi, je crois au paranormal. De par des récits que j'ai entendus ou de ce que j'ai vécu. Maintenant, je suis quelqu'un qui a énormément peur facilement et qui va se renfermer sur elle-même, tu vois. Quand on t'a fait découvrir le lieu, quelle chose t'a marqué de plus? C'est un bond dans le passé déjà. De par les meubles, de par la décoration. Ensuite, on est passé à l'étage. Donc, il y avait les chambres. C'est bizarre. Mais je ressens pas une sensation d'oppression. Et le deuxième étage. Le grenier Horrible.
Donc ce soir, on va vous laisser enquêter à deux, dans le noir, dans ce lieu. Vous allez jusqu'à vos limites, si vous pouvez. Ouais. Vous pouvez plus. Ouais. Voilà. Vous arrêtez, dès que vous sentez plus, vous arrêtez. Ouais. Hein, Ok. On n'est pas là non plus pour... Nous traumatiser. Voilà, ouais. C'est pas une expérience qui doit vous mettre mal à l'aise. On est parti? On est parti. Allez, Allez. on y va. Bonsoir, je m'appelle Fred, je suis en compagnie de Jim, de Marina et de Benoît. Je pense que vous savez que nous sommes là, parce que toute la journée on a été ici dans ce bâtiment. Sachez qu'on n'est pas là pour vous faire fuir, on n'est pas là non plus pour vous faire partir de ces lieux. On est juste venu là pour discuter avec vous, pour parler. S'il y a quelqu'un ici avec nous dans cette pièce, quel est votre prénom ? Vous pouvez faire un bruit pour montrer votre présence. Vous pouvez faire un son, je sais pas, au plafond, taper contre un mur, ouvrir une porte, taper dans une porte. Et si on vous dérange, faites un signe. Comme je vous ai dit, de faire un bruit. Assez fort pour qu'on puisse vous entendre. Attendez. Ça fait un bruit par là, c'est quelqu'un marché. Dans mes mains, j'ai un boîtier avec une lumière verte. Vous pouvez vous en approcher et ça va se déclencher vers le rouge. Est-ce que vous pouvez vous en approcher? Je le pose au sol. Si vous pouvez vous approcher de cette lumière verte, ça ne vous fera aucun mal. Tu vois une forme, tu peux voir quelque chose. Tu me vois moi, je suis rouge, parce que je suis une flasheur. Si jamais dans la caméra thermique tu vois une forme humanoïde ou une température assez différente, si la température baisse, c'est que c'est peut-être l'apparition de quelque chose. Une manifestation. Ouais.
Ça a parlé. Voilà, c'est pas comme ça. Hein? Ça a parlé. Ouais, C'était une voix de femme. Bonsoir. Oh, bonsoir. Oula. Pardon? On dit bonsoir. Ouais. Non. Bonsoir madame. Oh. Wow. Est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ah, j'ai tout ça de la problématique. Ah, toujours. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où vous êtes précisément, s'il vous plaît? Je suis entendu cogner. Non? Est-ce que vous avez dit cogner? Comme je vous dis tout à l'heure, je m'appelle Fred. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, Fred? Tout à l'heure, je vous ai donné les prénoms des personnes qui sont présentes. Est-ce que vous pouvez me donner là les prénoms que je vous ai donnés tout à l'heure? Comment tu dis la maison? Bah, toi, pour moi, c'est. Je crois que c'était toi qui faisais ça. N'hésitez pas à prendre une chaise. Je vais tirer la chaise hein, pour vous asseoir avec nous. Vous pouvez fermer la porte qu'il y a là ici qui donne dans la grande pièce, ou la porte qu'il y a derrière moi, ou loger un objet sur la table, comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez montrer votre présence? Je pense que vous le regardez. Je pense que vous êtes là, ici avec nous. Est-ce
que vous hésitez à entrer en contact avec nous. J'ai un enregistreur sur la table, ici avec une petite lumière orange. Vous pouvez parler, hein. J'enregistrerai votre voix ici. J'ai un message à faire passer. Donc là on est à table, donc moi j'ai faim, vous avez faim là, je pense. Donc je vais appeler personne. On est à table, on a faim. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un s'il vous plaît? Je pense qu'on va reculer 5 minutes, on va discuter un peu de ce qu'on a eu, on va attaquer le premier étage. Où est-ce qu'on a entendu du bruit? Je pense que vous allez monter quand même. Après je pense que si je fais l'expérience, vous deux vous ne montrez pas jusqu'au premier, je pense. Après... C'est compliqué à dire là pour l'instant. Voilà. Ouais, ça... Après à vous de voir. Pareil. Sur la question en fait. Donc, voilà. Donc là, on va... Bon, on va attaquer le deuxième étage. Si vous êtes d'accord. On y va. Alors que nous avons passé seulement 10 minutes dans la salle à manger, nous avons pu découvrir lors des analyses que nous n'étions pas seuls pour autant, car nous avons enregistré une voix particulièrement troublante qui prononcerait la phrase « Je suis là ». Écoutez bien. Nous poursuivons donc notre investigation à 4 en nous rendant dans les chambres du premier étage. Une fois pour oui et 2 fois pour non. Donc je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que je parte de ce lit, que je me lève de ce lit? N'hésitez pas, faites quelque chose de fort s'il vous plaît. Donc du coup, ma présence ne vous dérange pas, je peux m'allonger. Et Fred aussi. Écoute. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec nous?
sur une fréquence civile, Ouais. On peut aussi, après, voilà, tu ne penses pas dur. Alors, on ne peut pas l'exclure. Est-ce qu'on vous dérange qu'on est dans votre chambre, dans votre activité? Bon. Donc le fait que je sois allongé par exemple dans votre lit ne vous dérange absolument pas. Peut-être une voix de femme, ça va peut-être bien. La radio, ça. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette pièce avec nous? Je ne vous entends pas. Ouais. Oui. Ça sera. Vous êtes combien? Combien de personnes êtes-vous ici? Il y a quelqu'un ici avec nous? Ouais. Moi, j'entends plus la radio, en fait. Est-ce que vous savez mon prénom? Ouais. Non, non, j'entends plus la radio quand même. En vrai, on n'avait rien. Non, en bas, c'était calme, et puis dès qu'il y avait Une Oh, voix, oh, ou- bah, moi, j'avoue, il y a c'était trop de vraiment radio une voix, pour ouais. qu'il puisse passer dessus. Moi, par contre, dès que j'ai mis le cas, j'ai entendu Marine. J'ai entendu ça après. J'ai entendu, dès que j'ai mis le Marine. Après, j'ai entendu Marine. Après, savoir si c'est ça ou pas. Bah, tu l'entendras sur le rush, Ah quoi. bah oui. On entendra vraiment sur le voilà, tout ce qu'on a là. Et moi, au contrario, par rapport en bas, ici, on apprend, enfin, c'est... C'est différent? Ouais, je suis plus apaisé ici. Sérieux? On dirait que cette pièce-là, elle est pas. Non, franchement, moi, je la ressens pas comme Non. une pièce négative.
par rapport à... Je pense pas que ce soit ici. Enfin, s'il y a un truc, une pièce un peu plus machin, c'est pas ici. C'est Non. peut-être pas cette pièce. Ce qu'on va faire, c'est on va partir, on va faire la chambre sur du palier. Apparemment, celle-ci, vous n'avez pas trop l'air d'aimer. Non. C'est grave. Rien, tu le casses ou pas, non? Oui. Nous n'avons pas bien entendu sur le coup, mais il se pourrait que l'on ait capté une conversation très étrange entre deux voix, l'une masculine et l'autre féminine. Nous avons tenté plusieurs interprétations possibles, et nous n'en avons gardé qu'une seule. La voici. Est-ce que vous me permettez que je m'allonge dans votre lit? Faites-moi comprendre si je peux m'allonger dans votre lit. Tapez une fois pour oui et deux fois pour non. Fort. Bon bah du coup, pas de réponse, bon bah je vais m'allonger. Bon, pas comme sur la photo du film, hein, bien sûr. Mais je vais m'allonger. Ça vous dérange pas que je sois allongé là? Est-ce que vous pouvez me dire combien nous sommes ici dans cette chambre? De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre. Si vous vous sentez capable de... Vous vous sentez prêt? Attends, laquelle? La grande pièce. Celle où il se sentait mal? À celle où on a commencé, voilà. Ou soit la chambre. Ah, je préfère en bas. Après plus d'une heure d'enquête avec nos invités, nous redescendons au QG pour établir un compte-rendu de cette première partie d'investigation. Pour la deuxième partie qui va suivre, nous allons laisser Benoît et Marina mener l'enquête, seuls, dans le noir le plus total. On est parti. Ouais. Donc là, il y a Marina et Benoît sont partis en bio. Ouais, si t'as ta petite lampe. Là. Voilà. Vas-y. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous?
dans cette pièce? Sommes-nous seuls ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Est-ce que vous voulez discuter? Tout à l'heure, on a entendu des voix. Est-ce que c'est possible de repasser par la téléphone pour communiquer avec nous? Comment vous vous appelez? On va rester à la manger. On va rester à la manger. C'est dingue, hein. Ouais, c'est le pire ici. Enfin, pour moi, Ah ouais? Ça ressemble à quelque chose, là? ouais, j'aime pas ici. T'aimes pas ici? Non. C'est quoi que tu ressens? C'est de la une présence ou Non, non, l'oppression plutôt. l'impression? Je te dirai pourquoi après. Ah, tu veux pas faire peur, c'est ça? Ouais. Ah ouais? Bon, tu me diras après parce que je crois que personne en courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous?
On ne veut pas vous faire de mal, on voudrait juste un petit signe. Un bruit, un objet qui bouge, une voix. Ah ouais? Ouais, j'aime pas. T'aimes pas? Apparemment, il a dû voir un peu parce qu'il voulait même pas me faire toute place. T'as vu? Non, rien du tout. Non, moi on m'a toujours dit, dans les... quand tu fais des trucs comme ça, pas de paranormal, machin, ne jamais t'approcher d'un endroit où t'as des fourchettes, des couteaux, des objets tranchants. Alors, Benoît et Marina, on vous remercie, moi et Jim, d'avoir participé à cette enquête. C'est ok. J'espère que ça vous a plu, ça a été bénéfique Ouais. pour vous. Certes, on a eu des choses. On verra ce qu'on aura sur les rushs. Vous verrez cette enquête-là T'as notre point de vue? d'un autre point de vue. Après, vous avez ressenti quoi quelles sont vos premières impressions par rapport à cette enquête? L'impression, le noir, dans le noir. Et puis... Ouais, voilà, ouais, ce qui est déstabilisant, c'est d'être dans le noir total, quoi. C'est la perte de repères, voilà, c'est un peu déstabilisant. Et puis, pour mon cas personnel, c'est d'avoir différentes appréhensions suivant les pièces, en fait. Dès que vous êtes monté, c'était... Lors du repérage, ouais, non, déjà, lors du repérage, le grenier, Avec la lumière, c'était pas non, possible. c'était pas possible, donc là non. De toute façon, la curiosité de refaire comme moi j'ai déjà fait une enquête, c'est de voir le rendu de celle qu'on a fait là. Et si on voit qu'il y a des trucs, Ouais, parce pourquoi pas? C'est pour ça j'attends. souvent, pas. on peut avoir des phénomènes de voix électromagnétique, ça s'appelle des PVE, mais on les entend pas automatiquement. On les entend pas. Ouais. C'est souvent à l'analyse qu'on peut les entendre. Ce qui nous est arrivé dans le souterrain, il y a un PVE qu'on a entendu qui fait ou plat, qu'on n'a pas du tout entendu. Ouais. Donc là, après, c'est en fonction des analyses qu'on fera avec Jim, c'est là qu'on va entendre des choses qu'on n'a pas entendues, et qu'on vous fera entendre. Souvent, quand on fait une enquête comme ça, la première fois, on ne prête pas trop attention à ces bruits-là. On est plutôt à perdre ses repères, on ne sait pas trop comment se placer. Ouais, comment tout écouter. à fait, ouais. Ariel connaît un peu parce qu'elle a un peu fait deux enquêtes avec nous. Peut-être dans plusieurs enquêtes, tu te diras, tiens, un jour tu montreras dans le grenier, que ça va Ah, se oui, faire oui, une oui, enquête. ouais. Voilà, c'est toujours comme ça. Bon, on vous souhaite une bonne route, vous faites attention Ouais. à tous les deux. Ouais. Prévenez-nous quand vous êtes arrivés. Ouais, Pas de soucis. petit message. Bah, bon courage. Ouais, bon courage à vous. Avec Fred, on a eu le plaisir d'avoir deux invités pour cette soirée exceptionnelle dans cet endroit. Benoît, l'un des invités, il disait lui-même que pour 100 000 euros, il ne dormirait pas ici. Il sentait déjà un peu la lourdeur du lieu. Benoît était un peu plus sceptique, était un peu plus cartésien, il avait beaucoup de recul au niveau de ses ressentis, il pensait à beaucoup de choses, mais il restait très rationnel. Marina, bien sûr, est très curieuse du paranormal, mais elle en est un peu effrayée. Donc certaines de ses réactions sont tout à fait normales, il ne faut pas non plus le juger, parce que c'est très 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 intense de mener ce genre d'investigation quand on n'est pas forcément préparé, même si Marina fait déjà 2 enquêtes, c'est toujours quelque chose d'inconnu, toujours quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne peut pas savoir, on ne peut pas prévoir à l'avance qu'il va se passer un phénomène. On les a laissés partir à deux, faire une petite investigation, ils sont pas restés trop longtemps parce qu'ils étaient pas très bien. Après, ce reste de l'enquête, ça s'est bien passé avec les invités. Après avoir accompagné Marina et Benoît à leur voiture, nous partons en binôme pour mener la 3e et dernière partie de cette enquête.
Donc nous sommes toujours là. Quelqu'un avec nous ici? Nous ne sommes plus que deux, moi et Jim. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? C'est dans notre pièce. Ouais, ok. C'est quelqu'un avec nous? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Montrez votre présence. N'ayez pas peur de nous. Est-ce que les deux personnes qui sont accompagnées, Benoît et Marie-là, est-ce que l'un d'eux vous gênait?
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites un bruit, s'il vous plaît. Pas avoir peur de nous. Vous savez très bien, on vous veut pas de mal. On veut juste parler avec vous. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, si j'éteins mon lumière, voilà. Donc là, je sais pas qu'on est dans le noir. Voilà, vous pouvez voir, on est dans le noir complet. Il y a quelqu'un dans cette chambre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? T'as entendu? Non. Ça a claqué là. Ah bon? Ça a claqué derrière moi. Écoute, t'as entendu? Ouais. C'est quoi ça? Est-ce que vous pourriez fermer la porte ou la bouger un tout petit peu, s'il vous plaît? On va s'asseoir ici un peu. Je pense qu'on va faire une petite séance ici. Ça fait quoi? Parce qu'on n'était pas venus. Hein.
Tenez. Il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce que c'est le fait que l'on soit sur les chaises qui vous dérange? Vous voulez qu'on se lève des fauteuils? Est-ce que vous préférez que je sois debout comme cela et Fred, vous voulez que tu sois comme moi? Est-ce que vous êtes sur l'un de ces quatre qui est au mur? Je vais pointer du doigt chaque carte qu'il y a ici. Vous me direz oui quand vous apparaîtrez dessus, d'accord? Ça vous tente? On aimerait bien savoir qui vous êtes et vous voir. Ça compte beaucoup pour nous. Merci. Est-ce que vous êtes ici? C'est très mal poli, je sais, de pointer du doigt. Excusez-moi. Oh, c'est trop fort. Quoi? Putain, je l'ai un peu. Quoi, arrête. Passez pour la porte, non. Une boule de lumière. Une boule, non. Ouais, mais j'ai pas fini, putain. J'ai mis un truc passé pour la porte. D'accord. Est-ce que c'est bon? Passez en tournant de la porte. Vous êtes ici sur cette photo? Cette photo-ci? Sur celle-ci. Merci. Vous êtes bloqué dans cet endroit? Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez bouger un tout petit peu la porte, s'il vous plaît? On aimerait bien avoir une preuve que vous existez encore. Bien sûr. On n'en doute pas, mais on aimerait bien montrer à des gens qui sont très sceptiques, qui doutent de ce genre de choses, leur montrer que vous êtes ici. C'est important pour nous, ça serait vraiment bien si vous pourriez, s'il vous plaît. Comment vous sentez-vous actuellement? Vous êtes en paix? En tout cas, merci beaucoup pour les messages
soir et encore actuellement. Vraiment merci. Hein? Et par contre, j'ai vu une putain de boule de lumière. Mais Du coup, je te regardais, je filmais comme ça. Puis j'ai regardé là-bas l'entrée, tu sais. Du coup, j'ai vu comme une boule de lumière passer à une vitesse à la fenêtre. Et comme il va là, bah, j'ai pas pu le filmer. Putain, j'ai avancé, j'avais l'impression que. Bah moi j'ai l'impression d'être Qu'il y avait quelqu'un. dans le miroir. Non, non. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un debout là. Bah, moi dans le miroir j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. Ça a sauté ou quoi? Oh mais arrête, je suis pas bien. Déjà depuis qu'on était dans le couloir, on était suivi. Je sais pas. Non? Je sais Moi pas. je me sentais un peu suivi mais c'était pas non plus au point de paniquer quoi. Donc on espère. Avoir quelque chose? Bah ouais. C'est un endroit pour le rappeler qui est interdit au public, mais qu'on nous a autorisé du coup à. Si bon, Donc pour nous il était essentiel de venir ici. fallait qu'on vienne de toute façon. À l'ambiance. N'hésitez pas À faire du bruit aussi. à faire du bruit, à dire quelque chose. T'as entendu? Genre du boum. Je sais pas où c'était, j'ai pas. Bah moi je l'ai juste entendu aussi. Merci si c'est vous. C'est ça qu'on pouvait voir dans le noir complet. Voilà, là, c'est parce qu'on a une night shot. Voilà, La caméra, c'est le noir. Il fait complètement noir. Après là. Comme un infrarouge avec des lampes infrarouges. C'est de bouger.
Il est bien. Pas nous, ça. Quelqu'un avec nous ici? Moi, je peux vous dire, ici l'ambiance. Ouais. Et puis même le plafond. On a l'impression d'être là, d'avoir changé de lieu et de faire une enquête différente. Hein. Tellement. C'est plus délabré parce que c'est dans son jus, quoi. Et ici, on a la trappe qui peut donner accès au grenier. Tout à fait rassurant, bien évidemment. Entre bien souffler le vent. Le vent, hein. Ouais. Tu fais une séance de l'eau ici. Ouh. Ouais. Ça, faut bien. Il y a quelqu'un avec nous ici? Bonjour, moi c'est French avec Gilles. Quel est votre prénom? C'est quoi? Quelqu'un? Il y a quelqu'un avec nous là. Il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous. Vous pouvez parler?
Hein? Ouais. Bon. On va ce côté-là. Ouais. On finit l'enquête là-dessus. Donc à quelle heure on met fin à l'enquête? Voilà, on a fini 6h30 du matin. Il y a des trucs franchement à analyser parce que les voix qu'on a eues là dans la chambre là, faut analyser quoi. D'un coup quoi, il y a eu au moins 10 voix. Oui. On sait pas d'où venaient ces voix. Ensuite, on va analyser tout ça. Et de toute façon, ce qu'on peut en être sûr, c'est qu'il y aura une contre-enquête, hein, ça c'est sûr. Après plus de 4h30 d'investigation, nous étions totalement épuisés et nous n'avions qu'une seule hâte, rentrer chez nous. Après avoir analysé les bandes vidéo et audio, nous avons souhaité revoir Vincent, le président de l'association historique de Saint-Gobain, afin de lui présenter quelques phénomènes singuliers que nous avons enregistrés 10 jours plus tôt. Est-ce que tu es prêt alors à savoir s'il y a peut-être des entités? Je suis prêt. Moi, j'ai tout oui. Eh ben, on y va. Ce que tu entends derrière, c'est les voix, les voix. Elle est là. C'est une voix féminine. Elle est là. Alors toi, du coup, Vincent, qu'est-ce que tu en penses de ces petites choses, en tout cas? Oui, bon, bah, j'ai bien entendu des voix, donc une voix féminine, effectivement, très perceptible. Donc, force est de constater qu'il y a des présences, manifestement. Bon, les différents témoignages, je reste circonspect, évidemment. C'est la première fois que je vis ce type d'expérience. Donc, il y a toujours un petit peu de réticence naturelle. Mais bon, là, force est de constater qu'il y a des sons, quand même, des sons de voix audibles. Et donc, En tout cas, encore merci de nous avoir accueillis. Nous avoir invités ici, c'est un plaisir. nous avoir le privilège d'avoir enquêté dans ce bâtiment, quelle histoire. Ce qui est certain à l'heure actuelle, c'est que ce lieu restera encore un grand mystère pour nous à élucider.